Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et de trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Alors pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance de diagnostic avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à remonter la pente grâce à l'un de mes accompagnements le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler boulot. Tu me diras comme d'habitude. Mais cette fois-ci, plutôt du bon côté. Donc, on va voir un peu à quoi ressemble, quels sont les signes qui disent que t'aimes bien ton taf. Donc, on va décrypter ensemble les signes qui montrent que tu ne travailles pas, mais plutôt tu kiffes ce que tu fais. C'est parti pour un bonheur professionnel. Très rare dans ce podcast. Mais il est important de savoir que 70% des gens qui se disent heureux au travail sont 2 fois plus productifs. Parce que forcément, si tu fais les choses avec le cœur, avec amour et compagnie, tu seras moins distraite. Si tu le fais sans pression, tu seras plus efficace. Mais moi, j'aimerais bien aussi ajouter que certainement ces 70% qui sont heureux au travail, n'oublient pas de se consacrer du temps. Parce que franchement, on peut être très heureux au boulot si on fait que boulot, et qu'on s'oublie, on risque fortement de basculer du côté obscur de la force. Voici les 10 signes qui prouvent que tu aimes ce que tu fais. 1, ça va être la motivation matinale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de sortir du lit et d'être excité à l'idée d'aller faire son boulot. Il y a Eleanor Roosevelt qui dit que l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Bon, ça fait un peu idéaliste dans notre conjoncture actuelle, mais il n'empêche que tu peux être motivé à te lever chaque matin si jamais tu poursuis un objectif qui te tient à cœur. Si tu fais quelque chose qui a de l'importance pour toi ou qui a du sens pour toi. Donc aujourd'hui, tu te poses la question, ton travail, est-ce que en termes de valeur, tu t'y retrouves? Et est-ce que en termes de but final, t'aimes bien ce fameux but final? Deuxième signe, ça va être la satisfaction des tâches. Il y a une enquête Gallup qui dit ceux qui trouvent du sens à leur travail sont 3 fois plus susceptibles de se dire satisfaits. Par là, si tu as des tâches répétitives, tu vois pas la finalité de ta tâche et de toute façon, t'as pas le début, t'as pas la fin de ta tâche, t'as que ta tâche, tu vois pas son rapport et son lien dans l'objectif final, dans la mission globale de ton boulot, ça tiendra pas longtemps. Malheureusement, c'est des boulots alimentaires et ça tiendra pas longtemps. T'as vraiment besoin de te ressourcer à côté avec des tâches qui ont vraiment du sens pour toi. Troisièmement, ça va être l'impact positif. Ce que vous faites a un impact et vous devez en choisir un qui soit positif. Ça, c'est Jane Goodall. Bon, tu verras, il y a plein de citations dans cet épisode. Sentir que ton travail contribue au bien-être est essentiel pour l'épanouissement professionnel. Même si aujourd'hui nous sommes dans une société très individualiste, très consommatrice et très dans la surstimulation, dans le futile. Ce que j'appelle moi la culture du futile, c'est les réseaux sociaux, la télé, les sorties, les conversations qui n'ont aucun sens. Même si on est vraiment en plein dedans, nous avons une nature profonde qui est communautaire et qui est collective et qu'on le veuille ou non, plus notre travail aide l'autre, mieux on se sent. C'est comme ça. Au-delà de la valorisation, de la reconnaissance et tout ça, en réalité, l'homme à la base, il est fait pour aider son prochain et non pour s'abrutir devant la télé sur son iPhone 15 qu'il a payé à crédit en mangeant des cochonneries. Le truc qu'on traîne dans notre ADN depuis très longtemps, il est nourri lorsque nous contribuons à l'intérêt général et non lorsqu'on fait n'importe quoi et lorsqu'on arnaque notre prochain ou lorsqu'on fait un boulot clairement qui n'aide pas les autres ou au contraire qui les maintient dans la précarité, qui les maintient dans l'usure, qui les maintient dans la difficulté. Après, il y a toujours des psychopathes dans la société, mais lorsque tu es saine d'esprit, sincèrement, c'est pas un truc que tu peux faire pendant longtemps parce que tu sais très bien que c'est pas correct.
Mais des fois, parce que t'as besoin de cet argent-là, ton esprit, il va édulcorer comme il peut, il va camoufler comme il peut ton quotidien, mais ça reste un conflit de valeurs internes et donc généralement on le vit très mal, même si c'est inconscient. 4e point, ça va être le fait d'être prête pour des défis. Si tous les jours tu fais la même chose et tu es dans ta zone de confort et il n'y a pas de peps en fait. Il n'y a pas de peps, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas réellement d'adrénaline. Même, en fait, le fait de se faire chier clairement peut mener au burn-out. Donc, si constamment tu cherches de nouvelles opportunités, tu continues à apprendre, et ben tout ça, ça va forcément nourrir ton engagement dans ton taf. Si aujourd'hui tu vois que c'est répétitif, tu n'évolues pas, tu n'apprends pas, bon, c'est peu probable que tu kiffes ton travail. Même s'il y a des gens qui aiment bien la routine, ils aiment bien le confort de je vais tous les jours au même boulot, faire la même chose, c'est pas vrai. Dans ta vie, quelque part, il doit y avoir des défis à relever. Si c'est pas au boulot, alors tu dois le trouver dans un hobby, dans du sport ou dans l'associatif, qu'importe, mais t'as besoin de relever des défis, t'as besoin de sortir de ta zone de confort pour être épanoui au quotidien. 5e point, ça va être le sentiment de valorisation. Donc forcément, tu le sais que plus tu as de reconnaissance au travail et plus tu vas être satisfaite et plus tu auras envie de te donner corps et âme. Mais là, franchement, ce petit point à prendre avec des pincettes. Petit 1, est-ce que mon sentiment de valorisation est sain ? Alors à ce moment-là, bon bah c'est cool. Et si je vois que mon boulot, je me donne à fond et ils ne le reconnaissent pas, bon bah je vais aller voir ailleurs parce qu'avec le temps ça va pas tenir. Si mon sentiment de valorisation est plutôt malsain parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je suis dépendante à telle ou telle affection particulière, bref, à ce moment-là on arrête, on va plutôt aller consulter ou on se fait aider pour vraiment en sortir. Parce que malheureusement c'est le fameux triangle de Karpman ou d'autres problématiques liées à d'autres traumatisme, ça ne peut que te pousser à te donner encore une fois corps et âme au point de t'oublier. Donc là vraiment on arrête et on va aller voir un coach, on va aller voir un thérapeute. 6e point, ça va être le temps qui file. Selon la relativité d'Einstein, forcément le temps file quand tu t'amuses. Et qu'est-ce qui passe lentement lorsqu'on fait des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, ou quand on est avec des personnes qu'on n'apprécie pas, ou quand on se sent pas à l'aise avec ces gens-là, on se sent pas à l'aise avec telle tâche, ou lorsqu'on subit une certaine pression, lorsqu'on est sous stress, forcément le temps il va passer beaucoup plus lentement. Et là pareil, à se poser la question, si je passe mon temps à regarder l'heure pour savoir quand est-ce que je vais rentrer chez moi, peut-être ce n'est pas dans ce poste-là que je vais m'épanouir et que ça peut être intéressant de voir ailleurs. 7e point, c'est le fait de parler positivement de son travail. C'est comme dans tout en fait. Si tu parles positivement de ton couple, c'est que forcément t'es cool, t'es bien dedans. Si tu parles positivement de ton livre, c'est parce que tu l'apprécies. Donc le boulot n'échappe pas à la règle. Si tu passes ton temps à te plaindre de ton travail et à énumérer tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui va de travers et tout ce qui a besoin d'être amélioré, bon bah peut-être que tu n'es pas si bien dans ce boulot-là, alors que ça peut être partagé. On peut subir une certaine pression pendant un certain temps, mais en réalité, on aime bien ce qu'on fait, on aime bien l'équipe. Bon, à ce moment-là, on va se blinder, on va se booster pendant cette période-là, on va se ressourcer parce qu'on en a besoin, et après, ça va rouler. Et peut-être que tu parles de ton boulot de manière positive, mais il est fatigant, il est exténuant, il y a une grosse surcharge de boulot à laquelle, en tout cas, tu n'arrives pas à t'organiser, tu n'arrives pas à prioriser. Et encore une fois, faut vraiment faire appel à un coach à ce moment-là, parce que si le fond te convient et que la forme ne va pas, bon, c'est plus facile, j'ai envie de dire, parce qu'à ce moment-là, tu viens, tu suis par exemple le programme Kintsugi, on voit ça ensemble, on revoit la forme sans forcément changer le fond, et à ce moment-là, tu reviendras au boulot toute nouvelle, parce que tu auras changé ta façon de voir, ta notion au travail, ta notion au temps, ta notion aux priorités, ta notion aux réussites, ta notion à l'échec, ta notion ta confiance en toi, ton estime de toi, tes routines self-care. Bref, on reverra tellement ta façon d'être et de faire au quotidien que forcément tu vas changer la forme, tu seras plus la même personne au boulot, mais tu vas toujours faire ton travail, celui que tu aimes faire, mais tu le feras mieux, il ne t'impactera plus de manière négative comme aujourd'hui, parce que tu vas avoir un rapport différent avec lui, parce que tu auras suivi tout un programme de coaching sur plusieurs semaines qui traite des différentes dimensions de ta vie. Donc vraiment
Le point 7, il est plutôt assez facile à corriger. Le 8e point, c'est tes bonnes relations avec les collègues. Des relations de qualité au travail, forcément, ne peuvent que améliorer grandement la satisfaction professionnelle. Ça, c'est selon Harvard Business Review. Et donc, aujourd'hui, tout dépend. Peut-être que tu es entrepreneur et que tu es tout le temps toute seule, et qu'il est donc temps d'aller rejoindre un réseautage, un groupe de réseautage ou un groupe d'entrepreneurs qui bossent tout simplement ensemble. C'est peut-être le moment aussi de rejoindre un cercle de parole, ne serait-ce que pour pouvoir échanger sur telle ou telle thématique, telle ou telle problématique. Si au contraire tu es dans le salariat et que le boulot te convient, par contre les collègues c'est trop difficile, bah là, encore une fois, soit tu rejoins un de mes programmes pour revoir ta façon d'être avec tes collègues, parce que c'est toujours une notion de confiance en soi, de regard de l'autre et de gestion des émotions, mais peut-être que c'est beaucoup trop compliqué, et à ce moment-là, chercher le même boulot, mais dans un autre environnement. Mais clairement, pour moi, le travail sur soi, de toute manière, c'est incontournable. C'est des têtes à claques, comme je dis, il y en aura toujours. Des personnes pas sympas, il y en aura toujours. Donc c'est vraiment aussi à toi de revoir ta façon d'être avec ce genre de personnes pour ne plus qu'elles t'impactent à ce point dans ton quotidien. Le 9e point, c'est les dimanches soirs paisibles. Si tu galères tous les dimanches soirs, que t'as vraiment pas envie de reprendre le boulot, c'est problématique. Alors moi, ce point, il me fait sourire. Je travaille beaucoup, sincèrement, c'est juste que c'est à des horaires peu conventionnels. Je fais école à la maison et malgré ça, j'ai mes temps de repos la semaine. J'ai mes temps pour moi la semaine. Du coup, le week-end, je l'attends pas avec impatience. Au contraire, des fois ça me gonfle que ce soit le week-end parce que ça me bloque jusqu'au lundi pour avancer un truc. Donc, ce fameux dimanche soir paisible, si toi, t'as que le samedi dimanche pour respirer, et encore, tu respires pas tant que ça, tellement c'est pas assez pour toi pour te reposer, que tous les dimanches soirs, t'es en mode panique, punaise, j'ai pas envie de reprendre le boulot, c'est qu'il y a un truc à voir. Soit, ça veut dire que tu n'aimes pas ce que tu fais, soit tu aimes ce que tu fais mais t'aimes pas l'environnement, soit parce que y a un stress au boulot, il y a une source anxiogène au travail qui fait que tu as la boule au ventre le dimanche soir. Il y en a vraiment qui ont des crises de panique le dimanche soir. Donc tout ça, vraiment les filles, c'est des gros signes de ça va pas, c'est des gros signes de warning où il faut revoir le bien-être dans la semaine. On n'attend pas le samedi dimanche pour prendre soin de soi et il faut revoir sa façon d'être et son rapport au travail parce que c'est pas normal de se mettre dans un état de stress et de panique comme ça pour le boulot. Quelqu'un qui bof le samedi soir ou qui est en stress ou clairement qui fait une crise d'angoisse le samedi soir, sa semaine elle ne peut que être pourrie. C'est pas possible autrement. Donc le fait d'avoir des bonnes routines bien adaptées, c'est tout se joue là-dessus en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de coaching parce que tout se joue dans la routine qui vous va le mieux. Et pour ça, vous avez besoin d'un point de vue extérieur. Donc le fait d'avoir des temps de récup la semaine, en fait ton week-end c'est juste un plus. Ce sera un plus, un gros plus. Mais même s'il n'était pas là, vu que tu as des temps de repos la semaine, tu l'attends pas avec impatience. Et vu qu'au boulot, ça se passe plutôt bien, tu paniques pas le dimanche soir. Et enfin, je terminerai par la clarté, votre clarté par rapport à votre progression dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes dans un boulot où vous ne voyez pas où est-ce qu'il peut vous emmener, ou peut-être que même vous n'avez pas d'ambition à vous emmener quelque part, quelqu'un qui veut évoluer, qui se donne les moyens et qui est bloqué, faut aller voir ailleurs. Et quelqu'un au contraire qu'on booste, qu'on saoule, qu'on harcèle alors qu'elle veut être pépère dans son poste, il faut voir ailleurs aussi. Alors que si tu es plutôt aligné avec ce qui se passe au boulot et ce qu'on attend de toi et ce que tu attends toi de ton travail, ça ne peut que être kiffant parce que cette fameuse sécurité finalement. Je veux évoluer, on me permet d'y arriver, j'ai trop envie d'y être, donc je vais me donner les moyens. Je suis tranquille, on me laisse tranquille, c'est que je suis tranquille. En gros, si je devais résumer, je dirais que tu aimes ton travail si ta passion est plus importante que la montre, donc tu checkes pas tout le temps ton boulot quand est-ce que tu vas le quitter, c'est que tu kiffes ce que tu fais. Je dirais que tu aimes ton travail si t'as des projets plus savoureux que ton plat préféré, tu vois. Si tu aimes chaque tâche effectuée ou du moins tu aimes beaucoup des tâches que tu fais par rapport aux tâches que tu n'aimes pas, si t'es toujours prête à rajouter une petite pincée de trucs, si t'es toujours créatif, plein d'idées dans ce que tu fais, généralement c'est que tu l'aimes.
aimes. Et aussi, tu aimes ton travail si ton équipe est comme une deuxième famille. En tout cas, encore une fois, on l'aura jamais le 100%, mesdames, hein, ça n'existe pas, mais en tout cas, t'apprécies les moments que tu passes avec tes collègues. T'as ne serait-ce qu'une ou deux collègues avec qui tu t'entends très bien et qui vient contrebalancer les moments de mauvaise qualité, on va dire, avec les personnes que tu n'apprécies pas forcément. Donc ça rigole, ça partage et surtout ça crée des souvenirs. Et généralement, quand on a des bons souvenirs au boulot, bon, c'est qu'on aime bien notre boulot. Mais tout est une histoire de dosage, parce que je ne crois pas qu'un taf puisse être excellent et épanouissant à 100%. Il y a toujours des côtés qu'on n'a pas envie de faire, où il y a toujours des côtés lourds. C'est la vie, c'est comme ça, il n'y a jamais rien de parfait et de 100% bien. Donc tout est une histoire de dosage. Si aujourd'hui au boulot, tu as plus de moments kiffants que de moments anxiogènes, bon, c'est que ça va. Faut juste réajuster 2-3 trucs. Et franchement là, je ne peux que te recommander de prendre contact avec moi pour voir qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Par contre, si dans ton taf, tu as plus de moments anxiogènes que de moments kiffants, mais genre vraiment très peu de moments kiffants et beaucoup de moments où j'en ai marre, là, la question peut se poser. Par où commencer ? Est-ce que je suis un coaching comme ça, je revois ma façon d'être et je retourne à mon boulot, peut-être que ça se passera mieux, ou est-ce que c'est mort, je veux vraiment pas m'impliquer dans ce travail-là, je veux le changer, il me parle plus et donc je fais le nécessaire. Mais dans tous les cas, et vraiment j'insiste encore une fois, même si tu changes de travail, honnêtement, t'as toujours besoin de revoir ta façon d'être et ta façon de faire pour repartir sur de bonnes bases, quoi qu'il arrive. Voilà, maintenant que tu as ces signes et que tu te dis « zut, j'aime pas du tout mon taf », eh bien tu peux tester par exemple comment être plus curieuse au quotidien dans ton boulot. Voilà, comprendre un peu réellement ce que tu fais au travail, comment être plus créative pour faire les choses autrement, comment te challenger pour sortir de ta zone de confort. Et toujours comment garder une place pour le fun, pour le rire, pour l'humour, pour la bonne humeur, pour ne pas se prendre au sérieux, quoi. Laisser ton enfant intérieur s'exprimer et égayer ta journée. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Partage ce podcast, partage-le partout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Pour échanger, comme je t'ai dit, soit tu me laisses un avis, soit tu me laisses un commentaire, soit tu m'écris sur les réseaux, soit tu m'écris sur la Safe Place, soit tu m'écris par mail. Bref, tu sais où me trouver. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.